Très rapidement, je parle des adjectifs participes. Pourquoi rapidement? Parce que ce sont des adjectifs comme les autres, qui s'accordent en genre et en nombre, qui se placent avant ou après, ça dépend, exactement comme n'importe quel adjectif, sauf que ce sont des verbes. Ce sont des formes verbales, je vais en parler lorsque je ferai la capsule sur les verbes. Dans certains manuels ou cahiers, vous verrez des fois les mots participes employés seuls. On a des participes passés et des participes présents. Si vous ouvrez un Becherel, vous les trouverez dans les formes verbales, généralement en bas à droite. Mais qui s'utilisent la plupart du temps dans des temps composés, comme le passé composé, etc. Mais quand ils sont employés sans autre verbe conjugué, puis qui sont collés à un nom, ils ont fonction d'adjectif. Le mariage célébré, la fête troublée et eux parce qu'on est au féminin, des sportifs motivés et s, une manifestation improvisée et eux, la voiture vendue UE féminin, le spectacle fini, le rendez-vous pris, cette soirée dansante E parce que féminin, les produits coiffants avec un S pluriel. Donc vous voyez, ça se comporte comme n'importe quel autre adjectif, mais on est sur le verbe célébrer, sur le verbe troubler, motiver, finir, vendre, danser, coiffer. Ça part d'un verbe, mais ça a fonction d'adjectif. J'en parle là parce que je pense que ma capsule sur les verbes va déjà être assez complète de même, sans que je fasse un retour sur les adjectifs. Et enfin, pour terminer, là on arrive vraiment dans la grammaire un petit peu plus élaborée, les comparatifs et les superlatifs. Je vais aborder la notion de groupe adjectival. C'est un bien grand mot. Là, je vous ai parlé des mots pris individuellement. Un groupe adjectival, c'est un groupe de mots. Il y a plusieurs mots qui tous ensemble composent l'adjectif, si vous voulez. Donc, là, je vais les souligner dans les exemples et vous allez comprendre. Donc déjà, autant les comparatifs que les superlatifs, on est autour d'adjectifs qualifiants. On ne peut pas faire de comparaison ou intensifier une information d'un adjectif classifiant, ça ne marche pas. Le monument, il ne peut pas être très historique, comme je le disais. Ou on ne peut pas dire qu'un monument est plus historique qu'un autre. Ils sont historiques tous les deux. Donc vous voyez. Donc adjectif qualifiant. Si on y va avec les comparatifs d'abord, vous allez voir les marques de comparaison, que je vais mettre en gras. Ça sert à faire une comparaison entre deux noms ou entre deux pronoms. Donc il y a des comparatifs d'infériorité. Exemple, je suis moins motivé que toi pour ce projet. Moins motivé que, on est sur le groupe adjectival au complet. On a l'adjectif qualifiant motivé et autour les deux marques de comparaison d'infériorité, moins que. Être moins que quelque chose, mais il y a l'adjectif qui se met au milieu, je suis moins motivé que toi. Il y a le comparatif de supériorité qui est tout à la fin, qui est l'extrême inverse. Là, c'est plus que la marque de comparaison avec l'adjectif au milieu. Ce monument est plus joli que l'autre. Et plus joli que, plus que la marque, joli l'adjectif, c'est le groupe adjectival au complet. Et il y a le comparatif d'égalité. L'un est aussi riche que l'autre. Ou l'un est autant riche que l'autre, même si dans ce cas-là, le mot autant s'utilise un peu moins. Mais l'un est aussi riche que l'autre. Voilà pour les comparatifs. Les superlatifs, c'est qu'on intensifie l'adjectif, soit négativement, soit positivement, pour y donner plus de force ou plus de précision. Donc la marque superlative, ça varie. Il y a le superlatif d'infériorité. Infériorité, c'est le moins. Vous êtes chez le concessionnaire et vous voyez une voiture, vous dites « Ah, et cette voiture-là, puis le concessionnaire qui aimerait bien vous vendre le nouveau modèle tout récent, 4 fois plus cher. Ah, je vous le déconseille, c'est le moins bon de nos véhicules. » À l'inverse, on a le superlatif de supériorité avec le plus. Quand vous recevez un nouveau chiot et puis qu'évidemment vous en tombez tout de suite amoureux, « Ah, c'est le plus beau de tous les chiens !» Aucune objectivité là-dedans, mais vous avez utilisé un superlatif de supériorité. C'est le plus beau, l'adjectif beau, la marque superlative le plus. Tout cela forme le groupe adjectival le plus beau des chiens. On dit d'ailleurs le plus beau et pas le plus. Et enfin, le superlatif absolu, alors là, c'est vraiment l'intensification au sens propre. Donc soit avec des adverbes, je vous ai dit que j'en parle dans une prochaine capsule. Les adverbes très, extrêmement, tout ce qui ajoute de l'intensité. Donc un scientifique très brillant, une personne extrêmement bien habillée, ce serait un superlatif aussi. Donc vous voyez, c'était un exemple. Les préfixes, ces petits
petits éléments de mots qui se rajoutent devant un mot. C'est quelques lettres qui se rajoutent devant un mot et qui en changent le sens, soit en l'intensifiant, soit en le diminuant, soit en l'annulant. Donc là, les préfixes archi, hyper, super, ultra, là, ça intensifie l'adjectif et ils sont directement collés, soit avec un trait d'union, des fois non, mais en l'occurrence, là, le directeur est hyper riche, ça en prend un parce qu'il y a 2 R, sinon, et ça se prononcerait pas tout à fait pareil. Le directeur est hyper riche, c'est qu'il est vraiment très riche. Et ça marche aussi avec les suffixes. Les suffixes, c'est les lettres qui se rajoutent à la fin d'un mot et qui en changent le sens. Là, on a le suffixe issim, qui est un héritage direct du latin issimus, issima, qu'on retrouve aussi en italien. Cette sublimissime musique m'émeut. Sublime, c'est déjà un adjectif qui veut dire magnifique, superbe. Et si on rajoute en plus le suffixe issim, c'est vraiment très sublime, très, très magnifique, très beau. Donc cette sublimissime musique m'émeut. Là, on est vraiment dans les détails et la grammaire fine par rapport aux adjectifs, mais je tenais à le mettre ici parce que j'y réfléchissais en faisant la capsule et je ne voyais pas, à moins de faire une capsule vraiment dédiée sur le sujet, comment j'aurais pu, où j'aurais pu le placer ailleurs en grammaire. Donc, voilà qui clôt la capsule. Je résume les éléments principaux, la définition de base à retenir pour identifier à coup sûr n'importe quel adjectif. C'est qu'il se rattache au nom qui a un nom, qu'il caractérise en apportant une précision. On le reconnaît en posant la question, bon, maintenant que j'ai trouvé le nom, comment est-il ce nom? Et là, on trouve l'adjectif qui donne un caractère, une qualité au nom. Et l'adjectif s'accorde toujours en genre et en nombre au nom qu'il caractérise. Je reviendrai sur les exceptions plus tard, promis. Voilà donc la fin de cette capsule sur les adjectifs. Je vous retrouve demain, cette fois-ci, avec une capsule sur les pronoms. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, restez chez vous, ça va bien aller.